Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 19 août au 3 septembre 2024. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la Lune dans le signe de la Balance, nous allons d'abord regarder quels secteurs de vie sont impactés pendant cette pleine Lune du 19, puis l'évolution du ciel en fonction des agrès lunaires, c'est-à-dire ce moment où la Lune franchit un nouveau seuil d'énergie dans le signe du zodiaque et qui peut créer des moments assez intenses au niveau émotionnel. Donc tout d'abord, ce 19 août, la pleine Lune en Verseau vous offre la possibilité d'un bilan dans l'axe 5-11 de votre thème. La Lune en Verseau, dans la maison 5, souligne la nécessité d'une approche émotionnelle plus créative, plus indépendante, plus avant-gardiste, donc en lien avec votre capacité à exprimer votre individualité, que ce soit dans la relation amoureuse, dans le lien aux enfants, dans vos hobbies, vos passions ou vos activités créatives. Cette position, elle favorise aussi la possibilité de relations amicales non conventionnelles ou de projets collectifs liés à votre créativité. Le soleil en Lion dans le secteur 11 met en lumière l'importance des réseaux sociaux, des groupes, des aspirations collectives pour la Balance. Donc cela peut indiquer un fort désir d'être reconnu au sein d'un groupe ou d'un collectif ou des réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais avec une opposition avec la Lune, ça peut créer quand même des tensions entre votre expression personnelle ou donc vos romances, vos passions, la relation aux enfants et les attentes ou les rôles que vous pouvez avoir au sein des groupes. Cette opposition Soleil-Lune, elle crée une polarité entre l'envie de se distinguer individuellement, Lune en maison 5, et la volonté d'être partie prenante d'un groupe ou d'un réseau social, Soleil en maison 11. Donc vous pourriez ressentir un conflit entre la satisfaction de vos besoins émotionnels et créatifs et les attentes des autres dans un cadre collectif. L'enjeu est de pouvoir trouver un équilibre entre cette individualité, cette expression individuelle et le collectif, ce qui va vous relier en termes de valeurs entre la création personnelle d'un côté et vos contributions sociales de l'autre. Le Soleil est également conjoint à Mercure qui est toujours rétrograde lors de la pleine Lune. Et cette conjonction dans ce secteur 11 vous invite à réviser peut-être votre réflexion autour des projets collectifs, autour de certaines amitiés ou des aspirations à long terme. Mercure rétrograde, il vous invite à revoir certaines idées ou certaines manières de communiquer, peut-être qui doivent juste être réévaluées au sein des groupes. Donc il pourrait y avoir peut-être des retards, des malentendus dans les échanges avec les amis ou au sein des réseaux sociaux. Mais Vesta est également dans le coin et elle apporte un sens de dévotion, de concentration sur ces idéaux collectifs, sur vos réseaux amicaux, sur vos réseaux sociaux. Donc ça pourrait indiquer un moment où l'engagement envers une cause ou un groupe est particulièrement intense. Il y a ici un appel à vous consacrer à des objectifs qui dépassent l'individu, qui dépassent l'ego. Mais avec la rétrogradation de Mercure, ça nécessite au préalable une réflexion approfondie sur la manière dont cet engagement se manifeste. Uranus est le grand maître de cette période, puisqu'il maîtrise l'énergie du Verseau et cette planète est en tension, au deux luminaire. Donc, ce carré, il peut créer des tensions émotionnelles assez fortes en lien avec des questions de sécurité et de transformation, mais de partage de ressources également, puisque Uranus est dans votre secteur 8 en Taureau, secteur associé donc aux finances partagées, aux ressources communes, aux transformations profondes. Donc ça pourrait venir indiquer des bouleversements, des surprises inattendues concernant donc ce partage de finances, concernant l'intimité, concernant les processus de transformation personnelle, concernant peut-être des héritages également. L'idée c'est de savoir remettre en question sa sécurité émotionnelle et matérielle pour finalement revenir aux fondamentaux. Cette configuration, puisque le Soleil est également en carré donc à Uranus, cette configuration, elle intensifie cette tension entre vos aspirations collectives, Soleil en maison 11, et les transformations profondes ou les crises liées aux ressources partagées, Uranus maison 8. Donc, vous pourriez être confronté, je le disais, à des changements imprévus qui viennent remettre en question peut-être des alliances ou des investissements collectifs. Disruption possible dans des projets liés à des groupes, des réseaux amicaux, des projets collaboratifs et des questions financières ou des questions de ressources communes.
Saturne continue de rétrograder votre secteur 6, ce secteur du quotidien, des responsabilités quotidiennes, de la santé, des obligations professionnelles aussi. Donc vous pourriez encore là être confronté à des restrictions, à une certaine frustration au quotidien. Tout ça pour vous amener à revoir vos routines, à redéfinir vos priorités professionnelles peut-être, ou à affronter des défis liés à la santé. Donc c'est une période là qui vous invite aussi ici à réexaminer les structures en fait de votre vie quotidienne pour les ajuster de manière à ce que ce soit plus aligné avec ce qui est fondamental pour vous. Vénus est en opposition donc à Saturne dans votre secteur 12. Donc ici aussi, une nouvelle tension entre les désirs intérieurs, parfois inconscients, Vénus en maison 12, et les responsabilités quotidiennes, Saturne maison 6. Donc vous pourriez vous sentir tiraillé là entre un besoin de vous retirer tout simplement de l'agitation du monde pour vraiment vous ressourcer en profondeur, vous occuper de votre bien-être, réfléchir à votre capacité aussi d'améliorer vos valeurs, que ce soit en termes d'auto-estime ou en termes de production de valeurs, en termes de finances également. Donc voilà, besoin de vous retirer pour vous ressourcer, de vous occuper de votre bien-être intérieur pour mieux gérer les exigences de la vie quotidienne ou professionnelle. Saturne, donc qui parle des autolimitations aussi dans ce quotidien, est en carré à la conjonction Jupiter-Mars dans le secteur 9 de votre thème. Ici aussi, une tension entre vos obligations quotidiennes, toujours Saturne, et les aspirations à l'expansion intellectuelle ou à l'exploration de nouvelles idées. Il y a une dynamique en fait d'épanouissement là, d'élargir ses horizons, vraiment que ce soit par le biais de l'éducation, des voyages, de la philosophie de vie, mais avec certaines frustrations en termes de responsabilités qui peuvent peser sur le quotidien. Donc oui, des défis ici aussi dans l'intégration, peut-être de nouvelles croyances, dans la révision de certaines croyances ou idées en lien avec vos devoirs au quotidien. Vénus est également donc au carré de cette conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux, ce qui pourrait signifier des conflits là entre vos valeurs personnelles qui peuvent être cachées ou non exprimées publiquement et votre désir d'explorer de nouvelles idées, de nouveaux territoires, peut-être de vous projeter à l'étranger. En tout cas, il y a l'idée vraiment là d'un bras de fer entre des difficultés à faire la place à ces plaisirs individuels et des aspirations à plus grande échelle. Donc oui, une période quand même de grande introspection avec un focus sur l'équilibre entre vos besoins personnels, vos engagements sociaux ou collectifs, des tensions entre vos responsabilités quotidiennes et vos aspirations intellectuelles ou spirituelles. Donc tout ça est porteur de défis liés à la gestion des ressources partagées, peut-être à des héritages ou à des transformations profondes. Le thème de l'opposition entre désir intérieur et obligation extérieure se répète là tout au long de cette configuration, vous demandant de trouver un équilibre délicat entre l'expression de vos besoins personnels et créatifs et les attentes ou les rôles que vous pouvez jouer dans les groupes ou les réseaux sociaux. Mercure rétrograde donc conjointement à Vesta en secteur 11 et vous demande peut-être de réajuster, de revoir, de reconsidérer certains projets en lien avec le collectif, les réseaux amicaux, les réseaux sociaux. Prenez le temps là de réfléchir vraiment avant de prendre des décisions définitives dans ces domaines. Il y a l'idée de gérer des tensions émotionnelles et matérielles en lien avec peut-être des bouleversements là au sein des finances partagées, des relations intimes, je le disais peut-être des héritages. Vous pourriez être amené à vous adapter rapidement à des changements inattendus, l'idée étant de rester au maximum ancré émotionnellement. Il y a l'idée aussi avec ce carré Saturne et Jupiter-Mars, d'intégrer de nouvelles perspectives, peut-être de nouvelles croyances dans votre routine quotidienne. Il vous est conseillé de rester souple tout en restant réaliste par rapport à ce qui peut être accompli dans les limites de vos responsabilités actuelles. Trouvez du temps là pour vous, pour vraiment vous reconnecter à vous-même, prendre soin de votre bien-être émotionnel, même au milieu des obligations quotidiennes. L'idée est vraiment de savoir créer un espace pour la réflexion, peut-être la méditation, qui pourrait vous aider à maintenir votre équilibre intérieur. Donc oui, une période marquée par des défis liés donc à l'équilibre entre le personnel et le collectif, entre les responsabilités et les désirs intérieurs. Vraiment aborder ces tensions avec une approche là réfléchie,
souple, et vous pourrez naviguer cette période de manière constructive pour en ressortir encore plus aligné avec vos aspirations profondes. Donc tout ça, ce sera la teinte un petit peu générale de cette quinzaine. Je vous propose d'aller voir maintenant comment la Lune va continuer d'impacter les différents secteurs de votre vie. Le 20 août à minuit 52, la Lune entre dans le signe des Poissons. Dans votre secteur 6, ce secteur donc du quotidien, de vos responsabilités, là où est Saturne. Donc il y a l'idée, peut-être, d'explorer davantage votre intuition, ici de vous mettre en contact avec votre sensibilité pour pouvoir réévaluer les responsabilités qui sont justes, celles qui vous permettront d'accéder à un quotidien beaucoup plus stable et celles qui correspondent finalement à un regard sur vous qui viendrait justifier peut-être trop de sacrifices dans ce quotidien. Le 22 août, à 1h01 exactement, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 7. Donc il est opposé à votre signe, on parle ici de la relation. Donc attention, puisque vous pourriez avoir besoin là d'agir avec beaucoup plus de spontanéité, mais attention toutefois pendant ces 2 jours à l'impulsion au niveau relationnel, puisque vous pourriez avoir le besoin d'exprimer très directement vos émotions, vigilance à la capacité qu'elles soient accueillies au sein de la relation. Vigilance également car la Lune est conjointe à Neptune, donc attention à la subjectivité que pourraient amener aussi vos émotions. Donc ne réagissez pas trop vite, agissez plutôt que de réagir. Le 24 août à 2h01, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans le secteur 8 de votre thème, et vous offre la possibilité de contacter au niveau émotionnel les sources de votre sécurité matérielle. La Lune entre dans le signe du Gémeaux le 26 août à 5h04 dans votre secteur 9 et vient stimuler votre curiosité, vos besoins de communication. Là, il y a l'idée de se réouvrir à l'échange, à la stimulation intellectuelle. Mais vigilance puisque Mercure rétrograde encore, même si c'est la fin de sa rétrogradation, il est dans un mouvement où il réaccélère. Il est temps là vraiment de revenir, de finaliser certains projets qui aurait pu être laissé aussi dans du flou, donc en lien avec des études supérieures, en lien peut-être avec l'administration, avec certaines signatures, ou en lien avec l'étranger. Le 28 août à 10h48, la Lune entre en Cancer, donc dans votre secteur 10, où elle sera en tension. Là, pendant ces 2 jours, où vous pourriez donc être davantage remué sur le terrain de vos ambitions professionnelles, sociales, en termes de vie publique. Vous tendrez pendant ces 2 jours à retrouver plus de sécurité affective, peut-être au sein d'un cocon où vous pourrez finalement vous remettre en lien avec ce qui vous motive vraiment en termes d'ambition. Le 30 août à 19h10, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 11, celui qui a été stimulé là par cette pleine Lune, et favorise l'expression de soi, la créativité au sein des réseaux. Donc là, vous pourriez avoir davantage besoin de briller, d'être au centre de l'attention, en tout cas d'être reconnu par vos qualités et de repasser vos réseaux, qu'ils soient sociaux, relationnels, amicaux, au prisme de cette reconnaissance. Et c'est le moment où Mercure reprendra sa marche directe, donc les affaires reprennent. Tout ce qui a pu être retenu jusque-là, donc en termes de communication, d'échange d'idées ou de signature, pourront à nouveau être le centre de vos préoccupations. Le 2 septembre à 5h49, la Lune entre dans le signe de la Vierge, dans le secteur 12 de votre thème, où vous serez invité à analyser les choses avec beaucoup plus de pragmatisme, où peut-être votre intuition pourrait être amenée à déloger des secrets, des choses en lien donc avec ces ralentissements de signature ou des communications dans votre dos. Il y a l'idée là de rester hyper rationnel dans votre approche pour améliorer la gestion de vos émotions, en fait, à travers le fait de les intellectualiser davantage avant de pouvoir les exprimer ouvertement, pleinement. Donc, adoptez pendant cette période peut-être une approche un peu plus réservée, sachant que ce secteur de votre vie, donc à partir du moment où il va être renouvelé avec la prochaine nouvelle lune en Vierge, va vous permettre un ressourcement vraiment très profond au niveau de votre santé, qu'elle soit émotionnelle ou psychologique. Et tout ça pourra impacter forcément positivement dans votre quotidien, dans le secteur 6 en face. Mais l'enjeu est vraiment de savoir, de manière autonome, aller chercher de la ressource en sachant vous extraire du monde pendant un temps.
Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Portez-vous pour le mieux, prenez bien soin de vous, soyez à l'écoute de vos émotions et des messages qu'elles peuvent vous donner là pendant cette période qui peut être très évolutive malgré des défis, pas forcément évidents à manœuvrer. Mais vous savez trouver l'équilibre mieux que quiconque. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!